Lexus ou BMW? Qui est le plus fiable? Ce n'est plus aussi clair qu'avant. Lexus a eu de nombreuses pannes moteurs et quelques soucis de transmission, tandis que BMW, de son côté. Ils ont beaucoup progressé, améliorant le blindage et la fiabilité du V8 N63, et leur B58 est l'un des moteurs 6 cylindres en ligne les plus légendaires jamais produits. Tellement bon, en fait, que Toyota l'a même adopté pour certains de ses propres modèles. Eh bien, nous allons parler de tout cela, nous allons parler des prix, du coût de l'entretien, des différents défis de fiabilité que chaque constructeur rencontre. Nous allons vous donner certaines des évaluations basées sur l'avis de quelques experts. À la fin, je ferai un résumé pour vous dire lequel me semble le plus fiable. Les apparences me sont parfois trompeuses, alors commençons. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Tout d'abord, parlons du prix catalogue ainsi que des coûts d'entretien annuels. Quand on regarde Lexus, les prix vont de 40 à 81 000 $ et cela concerne généralement les modèles grand public comme le RX, LES, LIS, ce genre de modèle. Bien sûr, il y a des exceptions qui vont coûter beaucoup plus cher et d'autres comme la UX qui vont coûter un peu moins cher. C'est pareil pour BMW, la grande majorité se situe entre 45 et 90 000 $, série 3, 4, 5, X5. Cela vous donne accès à leurs modèles les plus courants. Bien sûr, pour une M5 compétition ou une Club Sport, il faut dépenser davantage. Mais globalement, elle reste très comparable neuve. Selon les statistiques de Carly's-Tips, vous pouvez vous attendre à ce qu'une Lexus moyenne vous coûte environ 550 à 600 $ par an, tandis qu'une BMW moyenne coûte environ 968 $ par an. Entretien. La vitesse de pointe n'est pas le seul point. Lexus prévoit environ 7 700 $ d'entretien sur 10 ans. Les coûts pour une BMW moyenne pourraient être proches de cela. 12 000 $, soit près de 2,5 fois le prix d'une Lexus. Ces moteurs haute performance entraînent évidemment des coûts en plus. Les constructeurs allemands sont réputés chers, mais est-ce dû à leur fiabilité? Rouler en BMW coûte plus, mais cela implique-t-il forcément des soucis? Parce que les coûts peuvent aussi être légèrement compensés par le fait que, lorsqu'on regarde la revente, les véhicules Lexus ont une très bonne valeur de revente sur le marché de l'occasion. Sur un modèle avec ce V635 comme le IS, le ES, 350 ou leur variante. Vous devez vous attendre à payer beaucoup plus cher. Vous devez vous attendre à dépenser une somme importante. J'ai vu des véhicules de 5 ans se vendre à 85% du prix neuf chez BMW. Cependant, vous verrez, même s'ils étaient auparavant fortement dépréciés. Depuis 2019-2020 et les pénuries, la situation a changé sans retour. Les BMW aujourd'hui. En 5 ans, une BMW série 3, 4 ou 5 classique garde en moyenne 50 à 55% de sa valeur d'origine. Si vous envisagez d'acheter puis de revendre l'une de ces voitures, Lexus sera votre option la moins coûteuse. En plus de cela, au pays de Lexus, il vous offre souvent ce traitement spa. Tout le monde aime un bon massage. BMW en propose aussi, mais c'est un massage différent, un peu chatouilleux. Je suis sûr que vous avez déjà eu des surprises dans vos vies. Entrée. Certains des problèmes de fiabilité, spécifiquement selon les modèles, nous savons que Lexus a eu récemment de très gros et vilains problèmes. Avec ce nouveau V35 à repenser, c'est le V6 biturbo 3,4 litres, quelle catastrophe. Ce moteur est réputé pour ses nombreux problèmes de roulement. On le voit sur le LX Six Sense, qui est la nouvelle version révisée du LX, on le voit aussi. Sur le nouveau GX 550, qui malheureusement, dans la génération précédente, était un V8 atmosphérique. Ils ont installé ce V6 3,4 litres, mais malheureusement, de gros problèmes apparaissent chez Lexisland. De nombreux anciens modèles Lexus, comme le RX 350 et le RX 300, ont souvent eu des problèmes avec les capteurs O2, la climatisation et la navigation. On a entendu parler de tableaux de bord qui fondent et de soucis avec de nombreux véhicules Lexus, notamment des plastiques de mauvaise qualité et parfois des toits ouvrants qui explosent. Mais en grande partie, la plupart des problèmes que vous trouvez dans beaucoup de ces véhicules Lexus sont relativement mineurs, à part certains de ces problèmes spécifiques de V6 que nous commençons à voir depuis quelques années. Chez Lexus, notamment sur ES 300 et ES 350, on trouve aussi des ratés d'allumage, des soucis de bobines, bougies, entretien, sans oublier les conduites VVTI. Ce problème, souvent oublié, concerne les conduites VVTI, source majeure de soucis, car elles transportent de l'huile sous haute pression et risquent de se rompre. Les conduites d'origine étaient un peu fragiles. Bien sûr, si elles éclatent, vous perdez votre huile, c'est la même alimentation qui fournit l'huile à votre moteur.
L'huile versée au sol peut causer une panne moteur grave. Un rappel et un bulletin ont été émis pour remplacer ces conduites. Et la plupart des voitures que vous trouvez maintenant sur le marché de l'occasion ont probablement déjà bénéficié de ces remplacements. Et vous allez probablement avoir une voiture très fiable. C'est juste quelque chose à garder à l'esprit. N'oubliez pas que de nombreux véhicules Lexus accumulent du liquide de refroidissement dans le V du moteur. Soyez vigilants. Surveillez les fuites de liquide de refroidissement, les problèmes de pompe à eau et les soucis du système de refroidissement en général. Ce problème est fréquent chez Lexus et BMW. Mais parlons maintenant des soucis de BMW. Et tout d'abord, il faut noter que beaucoup de ces problèmes concernent des moteurs qui existaient auparavant, des moteurs qui ne sont plus fabriqués, et ils se sont énormément améliorés. On observe moins de problèmes sur leurs moteurs récents comme le B58, le B48, le 6 et le 4 cylindres en ligne. Et y compris le moteur N63 nouvellement révisé, qui présente de nombreuses améliorations au niveau de la lubrification, de l'intégrité structurelle du moteur, du système d'alimentation en carburant, de la chaîne de distribution, des catastrophes, ainsi que des guides de soupape. Beaucoup de ces problèmes liés au blindage et au haut de V ont été améliorés, donc la situation progresse. Des moteurs comme le N54, vous les trouverez dans les anciennes, disons 2007 et plus récentes, BMW 335i. Personnellement, je possède une 2007, j'adore le fait qu'elle soit à propulsion et qu'elle ait une boîte manuelle à 6 vitesses. Comme on le voit ici, la boîte manuelle est la meilleure option. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens achètent des BMW. Pour la meilleure expérience sportive, choisissez BMW. Lexus est fiable pour cruiser, mais propose peu de modèles orientés conducteurs, contrairement à BMW. J'ai acheté ma 335i en partie pour cette raison, mais waouh, qu'est-ce que j'ai galéré avec. Le N54 était réputé pour de nombreux problèmes. VANOS, cliquetis de wastegate, panne de turbo, pompe à eau et thermostat difficile d'accès sous le moteur. Il fallait soulever la voiture, démonter le bas du moteur et la moitié du berceau, un vrai sale boulot qui m'a pris 8 heures dans l'allée. Et même avec le prix de mes pièces, en les obtenant chez un grossiste, ça me coûtait quand même 1500 $ pour ces pièces. Je fais la main-d'œuvre moi-même, sinon un garage demande 2500 à 3000 $. C'est un sale boulot, et le souci, c'est que ça revient tous les 80, 1000 à 100 000 km. N'oublions pas les soucis de boîtiers de filtre à huile et de poulies de vilebrequin aspirés par la courroie, pouvant détruire le moteur. Il y a de nombreux problèmes. Fuite du couvre-culasse, du joint, d'huile et de liquide de refroidissement. Les tuyaux plastiques deviennent fragiles à cause des turbos. Cela a entraîné de nombreux problèmes. Avec le moteur N54, c'était leur première tentative de créer un 6 cylindres en ligne biturbo. Quel bazar. Ensuite, il y a eu le N63, un V8 biturbo 4,4 litres, sans sens Il avait 2 turbos dans le V. Selon moi, le manque de protection thermique a causé une usure excessive des guides de soupape. Parce que toute cette chaleur supplémentaire commençait à affecter les pièces adjacentes, les plastiques, les conduites de refroidissement, le câblage, et ensuite tout devenait fragile. Les systèmes électriques commençaient à tomber en panne, et les guides de soupape subissaient une usure excessive, ce qui entraînait une consommation d'huile trop élevée, parce que c'était un autre problème. Casse de chaîne de distribution, guide de soupape, fuite du boîtier de filtre à huile, turbo, il y avait toute une multitude de problèmes avec ce N63. Maintenant, les choses se sont améliorées. Quelques améliorations nous ont permis à la dernière génération d'être bien meilleure qu'au début. Un programme d'assistance client a été proposé à de nombreux premiers clients ayant des soucis de consommation d'huile et de panne moteur. Et BMW, en gros, ils ont été contraints de régler ce problème pour protéger leurs propres finances. Beaucoup de clients sont restés méfiants et sont partis en disant « on verra dans 10 ans si le problème est réglé ». BMW a aussi eu plusieurs autres problèmes. Le VANOS est le système de calage variable des soupapes, mais Lexus n'est pas non plus sauvé. Rappelez-vous, ils avaient aussi leur conduite VVTI, ses pannes, et les problèmes de solénoïdes. Mais BMW a aussi des problèmes de VANOS et de solénoïdes, c'est leur système de calage variable des soupapes. Ils ont aussi eu des problèmes avec toutes sortes de corrosions. Des soucis de vannes de recirculation, des gaz d'échappement, de soupapes, de ventilation du carter également. On se souvient de certaines de ces versions électroniques qui pouvaient potentiellement prendre feu. Oui, c'était un grand rappel. On a vu toutes sortes de raccords à emboîter, couvercles de soupapes, joints, conduites. Ils s'emboîtent, se verrouillent et se bloquent. C'est pratique à installer quand les constructeurs les montent en usine. Le problème, c'est que ça crée d'autres types de difficultés. Ils finissent par se gripper ensemble et retirer des conduites anciennes et desséchées devient très difficile. Elles se fissurent, fuitent et coûtent cher. C'est un problème récurrent chez BMW et mon N54 n'y a pas échappé.
J'ai fini par changer presque toutes les durites de refroidissement, la durite supérieure du radiateur, la durite inférieure du radiateur, les conduites de refroidissement qui allaient les vers et depuis, le thermostat et les pompes à eau. C'était une vraie catastrophe, croyez-moi. En accumulant les kilomètres, les turbos chauffent davantage et causent donc de nouveaux problèmes. Cependant, il faut noter que BMW a beaucoup amélioré ses V8 biturbo N63, bien meilleure protection thermique, meilleur système d'alimentation. Ils sont beaucoup plus durables, ils produisent plus de puissance, ils sont plus économiques et, honnêtement, ils sont plus fiables. Ils sont coûteux à réparer et à entretenir. Quand une pièce casse, c'est cher. BMW ne sera jamais un véhicule bon marché. Apporte mon portefeuille, c'est ça? Ou apportant plus? Je ne sais pas. Dites-le en commentaire. J'aimerais vos idées d'acronymes pour BMW. Il existe de nombreuses blagues sur ce sujet. Partagez BMW. Que signifie cet acronyme pour vous? Le B58 est un de leurs moteurs les plus légendaires et fiables. Vers 2016-2017, ils ont lancé la première génération, puis amélioré en 2019 et depuis, ajouté de nombreuses améliorations. Alimentation en carburant, gestion de la chaleur et encapsulation nettement améliorée, mais le B58 présente toujours des fuites au boîtier du filtre à huile à cause d'une conception similaire. Mais à la place, ils ont retourné le moteur, chaîne de distribution à l'arrière, côté tablier, comme ils ont fait cette erreur avec tellement de moteurs, comme le N-Vinct avant lui. C'est une véritable catastrophe. Fuite de liquide de refroidissement au solénoïde, vanneau, et présence d'un double réservoir de refroidissement. Dans la B58, qui est connue pour être quelque peu problématique, certains propriétaires de B58 ont aussi remarqué qu'il semble y avoir du liquide de refroidissement, qui disparaît, qui se dissipe, pour une raison inconnue. Ils ne le voient non pas sur le sol, ils ne le voient non pas sortir de l'échappement, la voiture fonctionne bien, il n'y a pas de voyant moteur allumé, et pourtant, ils se retrouvent à devoir constamment refaire le niveau du liquide de refroidissement, du système de refroidissement. Pourquoi cela arrive-t-il ? Eh bien, c'est juste quelque chose, c'est une histoire de BMW. Comme l'huile, elle en consomme comme si ça allait disparaître, et presque tous ces moteurs semblent consommer un peu d'huile. Ça fait partie du jeu, j'imagine. Mais quand on parle de la fiabilité d'une marque, en général, on ne peut pas vraiment le faire de façon globale. On ne peut pas tout mettre dans le même panier, parce que chaque marque a de bons modèles et de mauvais modèles. Je vais vous donner un exemple tout de suite à Lexisland. Je ne toucherai pas à un LX600 pour rien au monde, à cause de ce V6. On sait qu'il a beaucoup de problèmes, donc tu ne veux même pas t'en approcher, tu vois. Un modèle comme le NX350H pourrait être un bon modèle. Il utilise leur moteur 4 cylindres de 2,5 litres atmosphériques, qui a fait ses preuves. Présent dans la Camry et de nombreux modèles Toyota et Lexus, il est couplé à un système hybride fiable et durable. Plusieurs modèles IS500 utilisent aussi ce V8 5 litres Sun, qui développe 472 chevaux absolument spectaculaires, très fiables, tout comme leur V6 de 3,5 litres éprouvés. Une fiabilité absolument légendaire qu'on ne peut pas contester. Ce 3,5 litres possède un double système d'injection, incluant l'injection directe pour de meilleures performances et économies. Il a aussi l'injection par les pores, qui nettoie soupape et collecteur d'admission. Il n'accumule donc pas le carbone présent dans de nombreuses BMW, Audi, Mercedes et autres marques modernes. Lexus a développé une technologie qui les rend impressionnants et fiables. Cependant, le moteur 35 disparaît, devenant difficile à trouver. La plupart des modèles ont maintenant été remplacés, et on les remplace par des 4 cylindres turbo de 2,4 litres, donc malheureusement, Lexus se débarrasse de certains de ses meilleurs moteurs. Leurs V8 et V6 atmosphériques disparaissent, donc la fiabilité aussi. Et il y a le célèbre B58 de BMW. Pourquoi Toyota risquerait-il sa réputation sans avoir confiance dans le moteur emprunté à BMW ? Oui, la dernière Toyota Supra utilise le 6 cylindres en ligne B58 de BMW, reconnu pour sa fiabilité. Donc il est clair qu'il a la réputation d'avoir un certain niveau de durabilité. Avec la boîte automatique ZF à 8 rapports BMW offre une transmission jugée plus fiable que celle de Lexus. Chaque modèle a ses défis et de nombreuses BMW utilisent une transmission ACE1. Quand on évoque les X1, X2 ou la ZF à 8 rapports, l'une des plus fiables. Cependant, Lexus a connu des soucis de transmission, alors que BMW offre souvent une transmission plus fiable. Sauf si vous choisissez le système ECDT de Lexus, l'un des plus durables du marché. Voyons le classement de plus près. Merci à tous les nouveaux membres pour votre soutien. Pour avoir votre emoji, des questions prioritaires ou un aperçu de vidéo, ou simplement soutenir la chaîne, cliquez ci-dessous. Ça va tout faire pour vous. Encore une fois, merci beaucoup à tous. Maintenant, le premier est le score global de Consumer Reports. En 2025, Lexus s'est classé 3e avec environ 60 points.
58, soit la 5e place dans le classement général des constructeurs selon l'étude de fiabilité J-Sondé, Power. C'est le nombre de problèmes pour 100 véhicules Lexus en compte environ 140, ce qui est une excellente note. Cela fait environ 14 problèmes par véhicule, alors que BMW en compte environ 189, soit 189 problèmes pour 100 véhicules. RepairePal, très populaire chez les mécaniciens du pays, classe Lexus parmi les meilleures marques avec une note de 4 étoiles sur 5. RepairePal classe BMW 30 sur 32 marques, avec une note de 2,5 sur 5, c'est très moyen. Les réparations coûtent en moyenne 550 à 600 $ pour la Lexus, contre 968 $ pour la BMW. C'est un élément très révélateur. Le nombre moyen de visites annuelles chez le garagiste reflète les problèmes courants rencontrés par les propriétaires. Environ 0,5 visites pour la Lexus moyenne, donc vous pourriez avoir un problème important tous les 2 ans, alors que pour la BMW, on parle de 0,9 à 1,2 visites par an. Vous irez chez le garagiste presque chaque année pour un gros problème. Qu'il s'agisse de mécanique ou d'électronique, Lexus a donc nettement moins de visites imprévues chez le concessionnaire. Il faut aussi rappeler que chaque modèle a ses spécificités propres. En tant que marque, concernant la gravité de ces pannes spécifiques comme les problèmes électriques ou mécaniques, on constate des visites occasionnelles. Pour la marque Lexus BMW, vous allez constater que c'est relativement fréquent. Il peut y avoir un problème de régulateur électrique, un souci avec le toit ouvrant. La caméra de recul semble être un peu plus souvent en panne, du côté de BMW. Quand on parle de panne moteur, soyons honnêtes, chez Lexus, c'est occasionnel, c'est rare. Si vous êtes le propriétaire d'un LX ou d'un GX en ce moment, vous êtes probablement en train d'avoir cette conversation. De problèmes de moteur. Donc, il y a des cas rares sur certains modèles, et d'autres moteurs, c'est absolument indestructible, surtout pour certains moteurs spécifiques à BMW. On parle encore du B58 et du B48, tous deux très fiables, avec des moteurs durables. Les plus gros problèmes concernent le N63. Le S63 version M comme la M5 ou la M6. Certains sont plus problématiques. Les réparations coûteuses, les turbos, soupapes de décharge et pannes graves sont fréquents. Les véhicules sont compacts, chers, et la main-d'œuvre aussi. Les tarifs de main-d'œuvre sont similaires entre les deux marques, mais la conception des véhicules diffère. Les BMW coûtent souvent plus cher car certains travaux prennent 10 heures contre 3 sur une Lexus. Les pannes imprévues sont bien plus rares chez Alexis que chez BMW, presque 2 fois moins. Les rappels sont anecdotiques. Il y a 126 000 véhicules rappelés pour les Lexus LX, 600, GX, 550 et le Toyota Tundra, qui partagent la même chaîne cinématique. BMW a aussi des rappels, souvent pour les caméras de recul ou l'électronique, comme soupape de ventilation du carter et vanne de recirculation des gaz d'échappement. Les soucis sont bien documentés des deux côtés. Je veux évoquer des moteurs précis, lesquels choisir ou éviter. Chez BMW, privilégiez les B48 et B58. Leurs moteurs turbo 4 cylindres 2 litres et 6 cylindres 3 litres tous deux à double entrée sont durables mais nécessitent de l'entretien et présentent aussi des problèmes. Avec des fuites d'huile, des fuites de liquide de refroidissement, des problèmes de pompe à eau qui sont maintenant mécaniques. Ce qui a été grandement amélioré par rapport à l'ancien N55 6 cylindres en ligne. Il y a donc eu des améliorations comme l'encapsulation thermique, moins de risques de fissures dans les conduites de refroidissement. Ces moteurs, beaucoup révisés, surpassent les anciens 6 cylindres en ligne. Pour une BMW, préférez les moteurs 4 ou 6 cylindres, évitez peut-être le V8. Si seule la puissance compte pour vous, peu importe le reste. Après tout, la vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses, non ? Mais si vous regardez Lexus et que vous voulez réfléchir à des moteurs spécifiques, personnellement, je vais éviter tout ce qui a le V35A, le V6 biturbo de 3,4 litres. Je ne suis pas maso, trop de cas documentés, je n'achèterai pas ce moteur. Je pourrais envisager d'acheter un RX 500H avec le moteur turbo 2,4 litres. D'ici en est à cran. Même si c'est un moteur nouvellement conçu, il ne semble pas souffrir des mêmes problèmes que le 34. J'envisagerais un RX avec ce moteur ou un NX avec le 2,5 hybride ou le 2,4 turbo avec un 350. Je penserais à la génération UX qui est en fait une Corolla modifiée. Tu sais quoi ? Tout ce qui est IS 350 ou IS 500 est incroyable, alors la LC 500. Ce sont tous d'excellents véhicules. Privilégiez les moteurs atmosphériques chez Lexus et évitez ce V6 turbo
Est-ce que tu préfères et privilégies le plaisir plutôt que la fiabilité pure ou un mélange des deux, donc plaisir, fiabilité ou un équilibre 50-50 ? J'aimerais avoir ton avis, n'hésite pas à laisser un commentaire. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Au final, quelle est la marque la plus fiable, même avec les problèmes que Lexus rencontre avec leur turbo, leur nouveau 34 ? En général, Lexus nécessite moins de visites chez le concessionnaire et les réparations y sont moins coûteuses. Tu auras souvent un taux horaire plus bas et l'entretien annuel coûtera presque 2 fois moins que pour BMW. BMW propose parmi les meilleures expériences de conduite. Ou trouver un moteur comme le S58 biturbo ailleurs. 6 cylindres en ligne, gros son, grosse consommation, c'est le véhicule qu'il te faut, M3, M4, M2. Compétition ou CS. Tout ça, ce sont des voitures incroyables et elles sont plutôt durables. Sont-elles aussi fiables qu'une Lexus, dans l'ensemble ? Pas autant. Un B58 offre un bon compromis entre durabilité, longévité et un moteur assez simple à entretenir. Moins fiable qu'un Lexus Toyota 35, il reste supérieur à de nombreux constructeurs allemands, donc en cas de besoin. Si je cherche à conduire la voiture et que je veux vraiment m'amuser, peut-être que je veux trouver un véhicule qui n'est pas purement sportif, et je veux quelque chose de fiable. Je vais sûrement choisir un B58 honnêtement chez BMW. Si je veux vraiment du radical, j'achèterai sûrement une M2, peut-être aussi une M3 ou M4. Si je privilégie la fiabilité et veux juste profiter de la voiture, je ne veux pas m'inquiéter des problèmes. Si on parle de fiabilité pure, Lexus gagne haut la main. Cela dit, Fondefend, si vous vous demandez quelles sont les meilleures BMW à acheter, voilà une vidéo très populaire à ce sujet. Les gens l'adorent parce que ce sont vraiment celles que vous voulez acheter. Si vous pensez à acheter cette BMW, allez voir, c'est vraiment un bon choix. J'espère vous revoir tous très bientôt. À bientôt tout le monde, au revoir.